Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer cette barre de recherche en HTML et en CSS. Tout d'abord, avant de pratiquer, je vais vous montrer la structure du projet. Tout simplement, j'ai créé un fichier sous le nom de index.html et enfin un autre fichier sous le nom de style.css. Donc, le style.css va me permettre d'appliquer les différents styles que je vais saisir et sur le fichier HTML, donc index.html. D'accord. Ici, j'ai défini la structure minimale du projet, comme d'habitude, et voici ce qu'on va obtenir. Et à chaque fois que je vais implémenter, donc à chaque fois que je vais coder, automatiquement, ça va se rafraîchir automatiquement sur cette partie-ci. Donc, j'ai utilisé à cet effet Live Server. Moi, je ne veux pas moi-même venir actualiser, rafraîchir le navigateur. Non, je veux qu'à chaque fois, lorsque je fais juste du contrôle S sur mon éditeur de test, en l'occurrence VS Code, automatiquement, le navigateur détecte et il se rafraîchit automatiquement. Donc, je me permets de réduire ici tout simplement pour vous montrer en temps réel. Donc, à chaque fois que je code, il y a des modifications qui vont s'appliquer à chaque enregistrement que je vais faire. Donc, sans plus tarder, on va passer par la pratique. Tout d'abord, on va définir une balise sous le nom de forme. Et dans cette balise, on va définir une icône, donc un icône. De préférence, je vais essayer de copier l'icône-ci, dans le code de l'icône. Ok, je vais copier ce code, le coller ici. Ok, on le colle là. Et après, je vais définir une input parce que quand on essaie de voir, on a défini l'icône qui est ici, c'est déjà bon. Maintenant, ici, on a notre champ, donc on va définir un input, donc input qui aura input de type test, donc par défaut c'est le cas, c'est le type test. Dans cet input, on constate qu'on a ici un attribut placeholder avec sa valeur qu'on a émis avec Cameroun. Donc moi je mets Cameroun parce que je suis Camerounais. Et puis là, on va mettre plus précisément la ville, juste comme ça. Donc, le placeholder nous indique, nous dit que ça c'est un sign dont on s'attend à renseigner, à montrer un nom. Donc on va mettre ici Yaoundé. Ok, en l'occurrence. Donc, sur le name, donc, l'attribut name, c'est pas une obligation, hein, parce qu'ici, on ne fait pas du PHP ou bien du Java et comme ça, on ne fait pas ça. Bon, il n'y a pas de langage backend, donc c'est une technologie backend. Et après, ici, on va utiliser un input, donc, sur la recherche ici, donc, sur le bouton de recherche, c'est un input. Donc, on va entrer dans un input, ou bien vous pouvez utiliser la balise button. Moi, en l'occurrence, ici, je vais utiliser un input de type submit. Donc, vous pouviez en même temps utiliser bottom là, il n'y a pas de souci. C'est par préférence. Ok. On va mettre ici un input. Ok. Donc, on va mettre ici submit. Donc, il y a pour valeur submit. Et puis là, on va lui donner un value. Donc, ce qu'il va contenir, ça sera recherché. Ok. Recherché. Ok. Là, on va enregistrer. Vous allez voir, voici ce qu'on a. Donc, j'ai mis à rechercher, c'est pas bon. On va mettre là rechercher plutôt. Bon, désolé. Là, on va mettre rechercher. Ok. À première abord, on va constater que on va dire, on a défini une icône, mais on ne voit pas l'apparition de cette icône-là. Là, c'est vrai. Il est bien vrai parce qu'ici, on utilise une icône plus précisément de la plateforme Font1000, ou bien de la bibliothèque Font1000. Donc, pour ce faire, on va aller copier le CDN. Donc, tout simplement, je vais venir sur mon navigateur. Ici, on va aller sur Font1000, vous voyez, ça va l'URL. Donc, vous mettez juste cdn.com, vous partez sur library, vous auriez tout ça. Vous auriez tout ça. De préférence, on va copier cette partie-ci, cette cdn link-ci, on va copier ça et le coller dans notre projet. Ok. Quand on vient là, on va le copier là. Ok. Donc, en le copiant là, nous sommes sûrs que notre lien, en fait, notre icône qu'on a insérée va apparaître. Et aussi, vous allez me dire que où est-ce que j'ai trouvé l'icône-ci. De même, on revient sur le navigateur. Je prends bien, je quitte ici sur le cdnjs.com pour venir au Font1000, donc sur le site même, Font1000. Je viens ici, je fais une recherche sur le nom de location. Vous allez voir, on fait un nom de location, on va descendre. Donc, j'ai pris ceci, ok. Tout simplement, j'ai sélectionné, vous venez là, vous copiez le code HTML naturellement, vous le copiez. Donc je peux venir là, je viens même comme j'ai
Donc là, je supprime pour montrer un autre. Donc c'est toujours la même chose. Et quand j'enregistre, j'ouvre mon navigateur, ok, vous voyez, il y a eu apparition. Il y a eu apparition ici autant pour moi. Donc vous voyez que je n'ai pas eu besoin de venir rafraîchir ma page. Non. Et aussi, j'utilise Livesaver à cet effet. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Livesaver, je vous invite à aller voir la vidéo sur Livesaver, comment cela fonctionne et comment l'installer. Ce n'est qu'une extension VS Code qui est très simple à installer, très simple à utiliser. Donc, je vous invite à aller lancer un coup d'œil, pourquoi pas. Donc, continuons. Maintenant, ce qui nous intéresse à cet effet, c'est le CSS. Donc, parce qu'on voit ici que quand on essaie de comparer les deux, s'il n'y a pas match, donc on va devoir appliquer les styles CSS. Ok. Tout d'abord, on va cibler, on va appliquer un sélecteur universel. Donc c'est généralement les sélecteurs étoiles. Si un jour vous entendez parler, on sait c'est d'un sélecteur universel, c'est le sélecteur étoile. Il s'applique à toutes les propriétés qu'on va appliquer à nos éléments toutes les propriétés qu'on va appliquer sur ce sélecteur, ça va affecter nos éléments HTML. C'est ça qu'on appelle en fait une sorte d'héritage en HTML. Ok. Donc nous, en l'occurrence, par défaut, on va mettre un margin de 0. Vous allez généralement voir ça, un padding de 0. Et après, on va mettre ici un box sizing, border box. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le fonctionnement également de box sizing, sur le box sizing, la propriété box sizing en CSS, je vous invite aussi d'aller lancer un coup de vous allez voir comment cette propriété là fonctionne. Ok. Nous maintenant on va essayer d'enregistrer. Vous allez voir, hop, pour le moment il y aura pas, on va enregistrer. Désolé, hop. Vous voyez, on a enregistré. Donc pour le moment il n'y a rien. On n'a pas encore fait grand chose. On n'a rien fait. On va sélectionner donc le body. Ok. Dans le body, ce qu'on va faire, on va donner d'abord un display flex. Donc on va donner un deflex. Le but c'est de faire quoi? Quand on vient ici, on voit comment nos éléments sont centrés. Donc c'est ce but là. Le but c'est de centrer tous les éléments sur la page. Donc, c'est de centrer le formulaire ici sur la page. Ok. Pas les éléments, désolé. Plutôt le formulaire sur toute l'entièreté de la page. Donc, on revient là. On va mettre un display flex. Après, on va mettre un JCC qui veut dire Justify Content Center. Après, on va mettre un Align Item Center. Donc, Align Item Center. Ok. On va enregistrer. Donc, on constate que l'élément, donc, qui est en l'occurrence notre formulaire, est centré. Mais le sujet, c'est que ce n'est pas centré sur en haut et en bas, c'est plutôt centré sur les côtés. Donc nous on va aussi centrer également en haut et en bas. Pour ce faire, on va donner une hauteur, donc on va donner une hauteur sans VH, donc view rate. Donc ça va prendre une hauteur automatique, on va enregistrer. Ok, ça va donc ça centre donc l'élément sur l'entièreté de la page, comme je l'ai si bien dit. Et enfin, on va donner un background. On va donner un background, ou bien vous pouvez utiliser background ou background color. Là, il n'y a pas de souci. Mais désolé, il n'y a pas de souci. Moi, je vais donc utiliser, je vais copier donc la couleur à cet effet. Ok, hop, je le colle et puis j'actualise. Vous voyez comment cette couleur est, c'est la même couleur avec celle-ci, avec l'original. Ce qu'on veut faire. Donc, c'est ça ici. Donc, on va continuer. Avant de continuer, on va maintenant sélectionner le font avec l'icône en question. Donc, c'est ça qu'on veut sélectionner. On veut sélectionner notre forme avec le 5 doc. Donc, de préférence, étant donné que l'autre ici est très long, je peux faire le copier. Et je viens ici, je dis, OK, je prends ma balise forme et je sélectionne l'icône qui a la classe Fav Location Doc. Et qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner un background. Donc, parce qu'ici, on voit qu'il a un background. C'est ce background-ci. Donc, je vais lui donner un background. On va lui donner un background. Et je vais copier également le code de la couleur. Venir là, le coller. On enregistre. OK. Voilà déjà le background qui est apparu. Donc, pour le moment, ça ne ressemble à rien. Nous sommes d'accord. Et après, je vais lui donner un padding. On va lui donner un padding de 15.5 pixels. Vous allez voir pourquoi j'utilise 15.5 pixels. Et on va lui donner également une position relative. Juste question de positionner l'élément. Donc, il y a enregistrable le padding. Vous voyez à quoi ça ressemble à le padding de 15.5 pixels. Et après, on va utiliser une position relative. Donc, ici, on va faire position relative. Désolé, position relative. Et on va lui donner une, on va dire qu'il déplace-toi de la gauche de 10 pixels. En fait, on veut que l'élément puisse se coller ici. Donc si vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Donc, on veut que l'élément puisse se rapprocher de notre input. Donc, on va donner un left de 10 pixels et
Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un top également de 1 pixel autant pour moi. On va lui donner un top de 1 pixel. Vous voyez comment l'élément s'est rapproché de notre formule. C'était en fait ça le but. Et après ici, ce qu'on va faire, on va donner un border, donc un border reduce, parce que on voit que les bords ici sont arrondis. Ici c'est arrondi, ici là en haut à droite, et ici c'est en bas à droite. Donc pour ce faire, on va donner un border. Je vais utiliser un border reduce. Pardon, on va donner un border reduce pour ce faire. Et je vais utiliser un border reduce en une seule fois. Donc on va également utiliser en 2 temps, ok, mais on va d'abord utiliser en 1 temps, ok. Ici on va prendre un border reduce, on va dire 15 pixels. 15 pixels, c'est pour qu'il puisse se placer ici en haut à droite, et 0 pixels c'est en haut à gauche, et 0 pixels c'est en bas à droite. Et maintenant ici 15 pixels c'est en bas à gauche. Peut-être ça m'embrouille, je me perds un peu, mais c'est un peu sans gros. Donc j'enregistre, vous allez voir ici comment il y a eu des arrondis. On peut également supprimer cette partie-ci. On vient ici, on dit on va utiliser un border reduce. Donc on essaie de combiner les border reduce. On va faire un border reduce top left, donc top left de 10 pixels également. Après on va mettre un border reduce border reduce bottom left, ok, bottom left, donc c'est-à-dire en bas à droite de 10 pixels. Vous allez voir, quand on va essayer d'enregistrer, ça sera la même chose. Vous voyez un peu, c'est la même chose. Pareil. Soit vous utilisez cette nomenclature-ci, ou bien soit vous utilisez celle-ci. Moi, je préfère ça puisque ce n'est qu'une seule ligne de code. Donc, du coup, puisque c'est le seul des codes qui s'exécute séquentiellement. Donc, mieux une ligne que deux. Donc, mais on peut laisser ça et continuer. Il n'y a pas de souci. Et après, on va lui donner un color. Donc, on va donner un color à cette icône. Donc, on va donner une couleur. Ok. On donne là une couleur que j'ai copiée. Je vais coller là. Et je vais mettre dièse que j'ai oublié. Ok. Vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça commence à sortir. Ok. Et après, ce qu'on va faire, on va maintenant sélectionner tous les inputs de notre formulaire. Donc, le but, c'est de sélectionner tous les inputs. On sait ici qu'on a 2 inputs. Donc, on va appliquer ici un sélecteur de type. Donc, un sélecteur de type parce que input et les formes ci, en fait, tout ce qui concerne les balises, lorsqu'on cible les balises, on appelle ça, lorsqu'on cible les éléments par le nom des balises, on appelle ça les sélecteurs de type en CSS. Donc, on va prendre ici une forme. Ok. Après, on va prendre là un input. On va dire qu'on va sélectionner tous les inputs. Et dans ça, qu'est-ce qu'on va faire concernant tous les inputs? On va leur donner un display inline block parce que tout d'abord, je veux pouvoir modifier leur hauteur parce que tous les éléments qui sont de type inline, on ne peut pas modifier leur hauteur et leur largeur. Non. Donc, je mets ça en inline block. C'est-à-dire, placez-vous sur une seule ligne, mais j'ai en même temps la capacité de modifier leur hauteur et leur largeur. Si c'est que vous ne comprenez pas les modèles de boîte, je vous invite à aller voir mon tutoriel sur ça. Dessus, c'est très simple et ce n'est pas compliqué. Ok, on enregistre. Bon, il y aura toujours rien. Hein, donc, vous voyez que lorsque je clique sur le formulaire, même sur le bouton, je constate que j'ai un craie ici là noir. C'est ça, moi je ne veux pas ça. Je ne veux pas ce craie ici. Généralement, on appelle ça le outline, la frontière en français. Donc, on va enlever cette outline là. On va enlever le outline. On va mettre ça en none. Donc, pour retirer les éléments, on va mettre ça en none. Vous allez voir, chaque fois que je vais maintenant cliquer, ça n'apparaît plus. Donc, le noir n'apparaît pas. Maintenant, je vous constate que j'ai une bordure. Donc, je vais enlever les bordures de tous les inputs là. Donc, j'enlève, je mets ça en none. Ok, none. Parfait. Vous allez voir, il n'y a plus de bordure. Donc, c'est maintenant fait. C'est maintenant fini, en fait. Ok. Maintenant, on va continuer. Ok. Ce qu'on va faire, étant donné qu'on va effectuer des animations sur les éléments, moi, je vais mettre d'abord les transitions par défaut. Que je vais utiliser par exemple servir et je vais donner un padding. Je vais donner un padding à nos éléments de 15 pixels. 15 pixels, ok. Vous voyez déjà comment ça prend forme. Donc c'est ça ici. Je vais donner un padding de 15 pixels. Le padding, encore appelé marge incline. Il y a le margin qu'on appelle les marges HTML CSS. Ok, ça fait également partie des modèles de boîte. Ok. Là maintenant, on va descendre. Désolé. Là, maintenant, on va continuer. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va maintenant cibler le input ci en question. Maintenant, on va encore voir un autre type de sélecteur en CSS qu'on appelle
le sélecteur d'attributs en CSS. Donc, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Ok, on va sélectionner input, l'input ayant l'attribut type, le type test. Donc, on va utiliser ça. Je vais copier, le coller là. Venir ici, on va dire, ok, on va prendre formulaire et on va prendre les inputs. Mais ces inputs doivent être de type test. On appelle ça les sélecteurs d'attributs. Si jamais vous voyez ça quelque part ailleurs, sachez qu'on appelle ça les sélecteurs d'attributs. Bon, étant donné qu'on a un seul sélecteur d'attributs de type test, donc c'est uniquement ce champ-ci, c'est donc ça qu'on va utiliser. On va donc donner un border. On va donner un border de 1 pixel solide. La couleur, le nom de la couleur, la valeur de la couleur, je vais copier. Hop, venir et coller ici. Cool. Là, bon, j'ai tout copié la propriété, ce n'est pas grave. On peut enregistrer. Vous voyez déjà, c'est pas déjà mal. On continue. On va lui donner une largeur parce qu'on veut un peu que quand on essaie de voir ça, c'est assez large. On va donner une largeur. On va lui donner une largeur de 300 pixels. Ok. Là, vous voyez 300 pixels de large. Ok, c'est bon. Maintenant, on s'intéresse sur le bouton de recherche ici, donc le bouton de type Submit. On va faire de même. On va juste copier le form-ci. Donc, on va encore utiliser un sélecteur d'attributs. Donc, à la place du test, on va mettre ici Submit. Donc, si vous essayez de faire peut-être un retour en arrière, vous allez voir que ici, c'est le type Submit. D'accord? On revient là. On va lui donner des propriétés à cet effet. Premièrement, on constate qu'il a un background, et il est en blanc. Donc, on va venir, on va faire pareil. D'accord. On va donner, tout d'abord, étant donné qu'on va d'abord mettre une position, on va donner une positionnement relatif. Et après, on va lui donner place-toi. Positionne-toi de la droite de 10 pixels. Et puis, tu vas te positionner. Tu auras un border, autant pour moi. Tu auras un border. Donc, un border dont je vais copier la valeur 1 pixel. Ok. C'est ça, je colle là. Hop. Je colle là. Vous voyez déjà, c'est pas déjà mal. Voilà la bordure qui est en bleu que vous voyez ici. Maintenant, on va continuer. D'accord. On va lui donner un background. Donc, un background color. Background ou bien background color qui est cette couleur-ci. On enregistre. D'accord. Vous voyez, c'est pas déjà mal. Et après, on va lui donner un color. Parce que le noir et le bleu, ça ne donne pas. Ça ne matche pas entre eux. C'est bizarre. Donc, au moins, le noir et le blanc, oui, ça donne. Donc, vous voyez déjà, on a déjà une couleur blanche. C'est pas déjà mal. Maintenant, on voit ici que on a des bords arrondis. Quand je vis ici, on constate qu'on a des bords arrondis. On constate que c'est plutôt où? À droite, en haut, et à droite en bas. Donc, c'est la même chose. Hein? Donc, c'est la même chose qu'on a fait précédemment. Si, donc, vous pouviez utiliser ça et le modifier. Donc, il n'y a pas de souci. Bien prendre une valeur et jouer avec la valeur. Moi, bon, je vais juste prendre la valeur et jouer avec une seule valeur. Plusieurs valeurs. Donc, on va utiliser un border reduce. D'accord. On va l'utiliser 0 sur en haut à gauche 0 et à droite en haut de 15 pixels, à droite en bas de 15 pixels et à gauche en bas de 0 pixels. Vous allez voir, voici ça. Vous voyez que c'est arrondi. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser toujours un border reduce en jouant avec les valeurs qu'on a fait précédemment. Là, ça va toujours marcher. Ok. Là maintenant, étant donné que quand on veut essayer de quand on clique là, on voit qu'on n'a pas une main. C'est mieux de lui donner ici sur le bouton, mais la souris devient sous forme de main, ça se transforme en main. De ça, pour cela, on va utiliser un cursor pointeur. Vous allez voir, hop, vous voyez que c'est plutôt joli ici. Maintenant, vous allez remarquer que lorsque je viens ici, on survole, il y a un background qui change et la couleur aussi qui change. Il y a une légère transition, une légère animation. Donc, on va faire de même, on va cibler tout ça. On va utiliser ce qu'on appelle en CSS les pseudo-classes. Ok, il y a la pseudo-classe over. En l'occurrence, c'est ça qu'on va utiliser le over. Donc, on va utiliser over. Je peux dire, lorsque je vais survoler sur l'élément, ok, prends ces propriétés-ci, applique ces propriétés-ci lorsque je survole sur un élément. C'est ça que le over veut dire. Donc, moi, on va utiliser ici un background color, donc bien un background. Moi, j'aime utiliser le background, je ne sais pas pourquoi.
à la place du background color, j'aime bien utiliser le background. Donc, je viens ici, je mets ici yes, et je copie la valeur. Vous allez voir, quand je vais donc survoler, hop, hop, vous voyez, hop, ça change. Donc, je reviens là. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne une transition. Je vais remonter un instant. Vous allez voir. On a donné une transition, oui, sur les inputs. Vous voyez ça, non? Si je commande ça, vous allez voir que quand je vais survoler, ça sera brut. Hop, vous voyez, hop, vous voyez un peu. Et je survole là, c'est très brut même, c'est très brut. Donc on sent qu'il n'y a pas une légère animation qui passe d'abord avant que l'élément change. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ça ici. Mais de même, il n'y a pas de souci. Vous pouviez mettre ça ici en bas. Donc on peut copier ça, le coller ici. Il n'y a pas de souci. Ça va toujours marcher. Hop, vous voyez que quand il vient là, il y a une animation. Il y a une animation qui se joue. D'accord? Il n'y a pas de souci. Donc, on peut continuer. Là, maintenant, on va utiliser un color. Parce que quand on survole, le blanc et le blanc sur le blanc, j'ai un genre, ça ne donne pas. Donc, on va donner un color. Color de, je crois que je n'ai pas défini, c'est ici, donc je vais prendre. Si possible, mais quand on utilise beaucoup de couleurs comme ça, il essaie de déclarer des variables en CSS. Il y a ça dans le tuto que j'ai eu à faire. Vous pouvez aller voir. Donc, vous allez voir quand je survole maintenant, ça devient noir. Ok, ça devient noir. Mais je veux que lorsque je survole, en fait, vous voyez un peu, la bordure change. Parce que quand je survole ici, la bordure est en bleu. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bien. Donc, je vais prendre un border. Lorsque tu survoles, tu vas prendre un border. Et en prenant le border, ce que je vais faire, je vais donc moi-même copier la couleur. Hop, je vais lui donner un pixel solide. Ok. Et je colle la couleur là. Et juste que j'ai oublié de mettre dièse. Vous savez que ce sont des couleurs hexadécimales. Donc, faut mettre dièse là-dessus. Ok. Donc, voilà un peu ça. C'est la même chose. Voici ça. Hop, 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 hop. Donc, sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à liker la vidéo, à partager, à vous abonner massivement. On fera vraiment des tutoriels sur ce genre. Et créer, pourquoi pas créer même une page web ou bien un site même. Donc, pourquoi pas en acheter, juste en acheter mais en CSS. Et peut-être après on pourra voir même du React.js et peut-être la revers qui sait. Donc, sur ce, ciao.